Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la chute du despote Denis Sassou Nguesso se confirme tous les jours. Et pourquoi? C'est parce que d'un côté, il a détruit notre beau pays. Et à force de tirer les Congolais vers le bas, il est certain que la période de rupture est susceptible d'agir. C'est comme si vous prenez un matériau, hein, vous prenez un matériau et vous tordez, vous tordez, tac, c'est comme ça, c'est pareil, tac, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Donc de ce côté, la coupe est pleine. Il a détruit un riche pays qui, avant son arrivée, faisait partie des pays en voie de développement. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le processus de carbondisation. Donc on est passé du tiers-monde, on est au quart-monde. C'est du jamais vu. Un riche pays pétrolier, gazier, forestier, minier, hydraulique, des forêts et des savanes, tout. Rien ne manque au Congo. La nature nous avait bénis. Mais sauf qu'on a eu une mauvaise rencontre avec cet individu-là qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Et de l'autre côté, on ne joue pas au despote sans argent. Or, les indicateurs macroéconomiques du Congo en 2025 vont être catastrophiques. Et pour cause, le modèle économique de Sassou Nguesso, qui n'est calqué sur le pétrole, géré d'ailleurs dans l'opacité totale, et au regard des retours de Donald Trump, où les cours du baril de pétrole vont s'effondrer, il est certain que Sassou n'aura pas de marge de manœuvre de négocier ses crédits auprès du FMI ou des bailleurs de fonds internationaux pour nous surendetter pour rien, puisque les liquidités depuis la nuit des temps sont pour eux. Et nous, les Congolais, on ne vit que de la dette et ou de la galère. Jusqu'à combien de temps encore? Donc là, 2025, là, le FMI qui va arriver au Congo le 13 février, nous lançons déjà des alertes au FMI. Donc vous êtes là en train de chercher à détruire un pays. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, est-ce que ça sera l'argent du FMI? Certainement pas. Et donc nous mettons là. Donc il faut que c'est un pays riche. Ils ont certes l'argent caché dans les paradis fiscaux et passé par là, mais cet argent est contrôlé. Donc il ne peut plus sortir ça comme ça. Donc il faut qu'il trouve l'argent. Donc il va passer à tout ce que je vais vous expliquer par la suite pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous devons nous lever et le dégager et maintenant. Comme il a souka, il est aux abois. Et donc vous devez tenir compte des deux arguments que je viens de vous expliquer. Que lui, il a l'état d'esprit de détruire ce pays, mais il y a une période de rupture. Donc il y a des moments où on peut supporter. Dans la vie, chacun peut supporter quelque chose, mais à un moment donné, la coupe est pleine. Donc le peuple, c'est pareil. Et là, comme il joue au dictateur, voilà, mais il n'aura pas de marge de manœuvre de jouer encore au dictateur sans argent. C'est pour cela que, d'un point de vue citoyen, intellectuel, politique, social et existentiel à la fois, j'essaie pour l'intérêt général de vous conscientiser et de vous mobiliser. Et pourquoi? Parce que d'un côté, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ni de dépassement de soi sans un rêve commun de lendemain à construire. C'est pour cela que on vous motive, on vous dit que l'après Sassou Nguesso, ce n'est pas le chaos, c'est le paradis qui viendra. Pourvu de mettre les moyens parce que nous sommes trop riches. Il suffit de mettre les femmes et les hommes qu'il faut et des gens qui vont protéger notre pays. On met les gens pour bosser à l'intérieur. Vous verrez que nous serons un pays où il sera bon vivre, étudier, travailler et visiter. Et de l'autre côté, bon, vous savez que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle informe. Elle éveille les consciences. Elle redéfinit
les principes, valeurs, les convictions, l'essence et la signification de l'intérêt général, etc. Donc ça motive. On se dit, ah tiens, on n'est pas seul. Donc là, partout dans le monde, les Congolais qui sont dans le monde pensent à nous, au pays. Donc ils veulent vraiment qu'on se débarrasse de ce monstre qui est là, qui s'est accaparé de notre pays par le sang de nous Congolais et que ce pays est devenu sa propriété privée parce qu'il a la peur grave de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 99% des dictateurs l'ont toujours payé, ou soit la rançon de ces crimes multiformes et multidimensionnels qu'on appelle justice quelle qu'elle soit, mais elle viendra dans 100% des cas. C'est pour cela que nous devons ensemble se souder et trouver des stratégies de motivation et de réaction et ou d'action pour qu'on puisse enfin mettre hors d'état de nuit l'ennemi commun. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de ce qui précède, et voici pour vous l'état d'esprit ou les 5 situations du despote et de son clan en ce moment. Donc on vous dit qu'est-ce qui se passe dans la tête aujourd'hui de l'EE. Donc ça tient compte déjà des informations qui viennent des réseaux embarqués ou des sources embarquées, parce qu'on a des gens qui sont dans le régime ou dans le clan de Sassou et tout compagnie. Et n'oublions pas tous ces faits historiques et factuels, tout ce qui se passe de la réalité. Donc nous sommes là au pays. On a des familles, amis, connaissances, tout. Nous sommes des Congolais, c'est chez nous. Donc les informations, on les rencontre partout. Donc de la pointe de Bétou jusqu'à Madigokai. Et en passant par Mbombo, Makotipoko, de Makotipoko à Zanaga, de Zanaga à Infondo, de Soinké jusqu'à Kikala, tout, il y a tout. Et donc nous avions tout pour balancer et descendre ce régime-là, les désintégrer de l'intérieur. Parce que pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression, exercer sur la population et sur les opposants et autres. C'est comme si ce qu'on Doki, Belé là. Donc quand ils démasquent tout ça, donc ils ne savent plus cacher leur... voilà. Comme une journaliste française avait posé la question à Sassou Nguesso, de quoi pourquoi tu restes longtemps au pouvoir? Et là, dans son complexe de fériauté et autres, il était aux anges, là, vous savez. Voilà, donc voilà, pourquoi tu es longtemps pour fracasser ce peuple-là, ce pays, cette Afrique. Là, il était aux anges. Ok, pour nous, c'était, oh là 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 là. Donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici les 5 situations ou l'état d'esprit du pouvoir en ce moment, pour que vous puissiez comprendre comment nous allons élaborer des stratégies jusqu'à la chute de Sassou Nguesso d'ici la fin de 2025 ou avant sa pseudo-élection de 2026. Il nous reste 11 mois, 10 mois même de les déposer, pour se dire que nous sommes un peuple. Un peuple se construit au gré des épreuves. On n'y vient pas un peuple comme ça. C'est ce que je dis, c'est l'événement qui fera la femme ou l'homme politique de la prestation de Nguesso à tout instant qui se décide. Regardez bien tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire dans 2 tiers des cas, des changements majeurs qui se sont passés dans le monde. Ce sont toujours des inconnus qui sont sortis comme ça. Regardez bien depuis les 20 dernières années. Regardez les têtes des gens qui dirigent ce monde aujourd'hui. Plus de 2 tiers, ce sont des gens qui ne faisaient même pas la politique comme ça, ils sont sortis. Donc pourquoi vous aussi, hommes et femmes congolaises, que de laisser de côté des partis, des tout qui sont là, qui tournent en rond, voilà. Donc c'est l'événement qui fera l'homme ou la femme politique, civile et ou militaire, de la presse à ceux qui se décident. Mesdames, Messieurs, voici les 5 situations que vous devez en tenir compte pour se préparer, se motiver et trouver l'événement qui va faire descendre le régime. La première situation sur 5, c'est que, bon, l'indicateur joue au con. Quand on dit quelqu'un joue au con, ça veut dire quoi? Le con, tu peux être de bonne ou de mauvaise foi. Hein? On peut être de bonne ou de mauvaise foi. Tu fais, voilà.
Donc il sait bien qu'il a détruit ce pays, il n'a plus de marge de manœuvre, il ne contrôle plus rien. Maintenant là, il joue au conservation du pouvoir. Donc il fait là, jeu au con. Hein? Vous avez déjà vu, des gens jouent au con. Tu parles à quelqu'un ou tu fais ceci, il fait semblant comme s'il ne t'écoute pas, s'il ne te regarde pas. Si cette personne-là est de bonne foi, tu peux au moins le comprendre que tu l'emmerdes ou tu... Voilà. Et aussi la personne-là est de mauvaise foi, et donc ça ne sert à rien. Or, chez nous, aujourd'hui, la situation de Sassou, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Donc la situation sociale, où les salaires, les pensions, retraites et tout ça là, et la condition humaine des Congolais, l'accès au carburant, à l'électricité, tout ça dans la mer, il n'y peut plus rien, il n'y contrôle plus rien. Donc c'est pourquoi il fait les cons. Il fait les cons. Quelqu'un qui fait les cons, il devient quelqu'un de mauvaise foi. Si vous avez quelqu'un de mauvaise foi à la tête de votre pays ou d'une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, virez-le. Quelqu'un de mauvaise foi en train de vous détruire. Donc ça se joue au con. Hein, joue au con, demandez pour taper sur Internet, joue au con. Si tu es en présence de quelqu'un de mauvaise foi, c'est pas bon. Il faut se barrer. Il faut se barrer. Il faut le virer. Mais si tu as quelqu'un fait le con, il est de bonne foi, il faut demander pourquoi. Et tu fais le con alors que tu es de bonne foi. Et là, on peut trouver des alternatives ou des, des perspectives pour résoudre ça. Mais là, oh, ça c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. Parce qu'il est rentré dans l'entonnoir. Il est dans le sable mouvant. Plus il s'agite, plus il s'enfonce. Donc pourquoi il fait les cons? Il fait les cons, joue au con. Donc débrouillez-vous, mourrez comme des mouches, des cafards, et tout cas restez dans la main. Donc il n'a plus là, parce qu'il a la peur de quitter le pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Parce que l'État devient sa propriété et sa compagnie d'assurance. C'est comme une arme qu'il garde. Parce que s'il quitte là, il a déjà fait la lecture de la chute d'un dictateur. Et donc il joue à ça. Donc par conséquent, les uns et les autres, d'un point de vue existentiel, on serait venu sur terre, laisser un type comme Sassou Nguesso jouer au con et de mauvaise foi. Et nous sommes en train de tout perdre au pays. Le peuple, les familles, les clans, les nains, tout perdre à cause d'un individu. Donc c'est à vous de comprendre ça d'un point de vue de la liberté, la dignité et la souveraineté de nous, peuple congolais. On doit agir. Parce que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Parce qu'il ne pourra pas tuer, puisque les victimes sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout, au niveau militaire, policier, tout. Oh non, on perd tout le monde là-bas. Tu comprenez ça? Et donc, si Ayatonga perd un être cher, mais combien d'officiers qui sont la famille d'Ayatonga, ou les intellectuels, ou autres, donc ça va les infecter aussi. Donc, en multipliant ça, les nombres. Quoi qu'il va dire, ah oui, bon, laisse Sassou Nguesso. Non, c'est pas possible. Donc, Sassou joue au con, celui qui fait le con. Hein, je joue au con. Donc je ne vois pas, je ne connais pas, je m'occupe de mes intérêts. Mes intérêts ne sont pas les vôtres, hein, Congolais. Hein. Donc débrouillez-vous, voilà, tant pis. Donc c'est ça. Mais pourquoi vous les laissez encore à la tête de ce pays? La deuxième situation, sur 5 pour laquelle le despote peut tomber à tout instant qu'ils sont aux abois, c'est qu'il joue désormais à la canaillerie, au banditisme et au cynisme. Pourquoi? Parce que je voulais balancer plusieurs fois que le numéro 2 d'Adolf Hitler, Hermann Göring, qui fut l'as des pilotes allemands à la Première Guerre mondiale, il était devenu l'homme d'Adolf Hitler, le numéro 2, Göring. Lors du tribunal de Nuremberg en 1946, il s'est suicidé. Hein, il s'était suicidé en prison. Je ne sais pas comment on l'a donné le poison. Et voilà, non. Le numéro 2, voilà, numéro 2, Hermann Göring, il avait dit, ça peut se passer dans n'importe quel régime politique, qui soit démocratique, qui soit dictatorial, qui soit ... Il suffit de faire peur à la population par la violence, c'est-à-dire par l'injustice, l'oppression, la barbarie, etc. Le peuple va se soumettre. C'est ce que ça nous fait. C'est-à-dire, les inégalités, l'injustice, l'oppression et la barbarie deviennent des préalables à la conservation du pouvoir. On vous le dit ceci, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Parce que ça se tue, ce n'est pas parce que tu es du nord, il te laisse en vie, ou du sud. Vous le dire. Donc, barrez-vous des intellectuels là, qui viennent alimenter les régimes. Ça peut se passer partout.
Ça se passe au Cameroun. Allez voir là-bas, c'est chaud, c'est chaud. Ça se passe au Togo. Ça se passe partout dans tous ces régimes comme ça. Donc, ne blaguez pas. C'est-à-dire, la violence, la terreur fait partie des moyens de conservation du pouvoir. Donc, c'est pour cela, Hermann Göring avait dit, bon, ben, une fois que tu as ça, le peuple va se soumettre. Il va se soumettre. Donc, Sassou Nguesso, aujourd'hui, joue à la violence, à la torture, parce qu'il n'a plus de choix. Donc, quand vous voyez déjà ça, c'est un marqueur, c'est-à-dire l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres. Ce sont des marqueurs d'une dictature. On appelle ça des marqueurs. Parce que pour comprendre la nature d'un régime tyrannique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression. Donc, les moyens de pression de tout ce qui s'est souffert là, ce sont des marqueurs. Tu dis, ah tiens, et ça marche. Entre eux là-bas, avec les officiers du régime, ils disent, ah tiens, la violence est passée là, on peut, voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous ne vous en sortirez pas de la violence avec Sassou Nguesso, parce qu'elle fait partie des moyens de contrôle de l'État et de conservation du pouvoir. C'est pour cela qu'ils ont produit les Kuluna, les Katakata, les bébés noirs, tout ça qu'on les désigne. Ce sont des moyens de police parallèle et autres. Ce sont des moyens de pression. Mais lui-même a peur de ça, parce que dans ce pays, il sait qu'il y a des tortures. Parce que ce sont des moyens de l'État. On a appris, parce qu'à la chute d'un régime tyrannique comme ça, quand ça va se passer, que ce soit de l'épuration sauvage, que ce soit les règlements d'école, que ce soit... Il y aura les mêmes méthodes qu'ils vont étudier, parce que ces méthodes-là vont diminuer au fur et à mesure de la nature du régime qui viendra. Et des pouvoirs d'éducation, de transmission d'intérêt général, des journées de mémoire, tout ça, c'est tout un programme d'éducation. Mais si Sassou Nguesso tombe, vous croyez que ça va se terminer comme ça? Même moi, nous, on prend le pouvoir, ça va continuer en coulisses. On va brutaliser les uns des autres, des gens là, comme ça, hein, comme ils ont fait. C'est pour cela que Sassou a peur. Il sait bien qu'il y a des tordus dans ce pays. Sassou le sait d'ailleurs. Il sait bien qu'il y a des tordus dans ce pays. Et donc là, il sait bien qu'il essaie un peu de mesurer les niveaux de violence. C'est-à-dire, aujourd'hui, il se dit, ah tiens, j'attaque le pôle, j'ai attaqué les Nibolek, les opérations Mouébara, tout ce que j'ai fait, ben, je suis déjà, voilà. Donc, je ne paie rien parce que je suis dans l'entonnoir de conserver le pouvoir pour éviter de payer la rançon de la boula et l'autre. Donc Sassou Nguesso n'a plus rien en commun avec nous. Il n'a jamais eu quelque chose en commun avec nous depuis les assassinats du commandant président Marc Gbagbo en 1977. C'est quelqu'un qui déteste ce pays, ce peuple-là. Et pourquoi continuer à jouer avec quelqu'un qui est de mauvaise foi? Lorsque vous êtes de bonne foi, est-ce que vous allez raisonner quelqu'un de mauvaise foi? Ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. C'est comme un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdues. Et donc, vous avez tout compris. Donc, la deuxième situation sur cinq, là, c'est-à-dire la canaillerie, le banditisme, le cynisme, etc., font partie de ces stratégies de conservation du pouvoir et de contrôle de l'État. Parce qu'il a fait des justifier les moyens employés pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir, éviter de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième situation sur cinq pour laquelle l'état d'esprit de la famille et tout compagnie, ils sont là. Vous le savez qu'ils sont isolés. Sassou le sait d'ailleurs. Il est isolé aux abois et aux crépuscules. Imaginez-vous pour ceux qui ont la lecture historique du régime depuis le coup d'État. On en voyait depuis là, on voyait les gens dès qu'ils ont passé la période difficile de leur transition de 1997 à 2002, dès qu'il avait organisé son hold-up électoral de 2002, et là, le pétrole coulait à flot, on voyait tout le monde là, les Gotha, tout ce qu'il a, hein, tous ces gens-là qu'il a tués, hein, regardez bien. Il a tué tout ce monde-là. Sassou est maintenant isolé, disait le vieux William Ota. Sassou, on le voit, parce que ce sont des gens, ce sont des observateurs de la politique. Même les Dalagra qui sont là, ils regardent que Sassou n'a plus rien. Il est tout seul, isolé. Il a maintenant que ses enfants, ses petits-enfants qui ont été hypothéqués. Parce que j'ai vu la publication là dans les médias, réseaux sociaux. Est-ce que vous avez les noms Hitler? On a l'image. Jamais ça a disparu. Les Göring, les Hitler, les Himmler, tout ça c'est disparu. Pourquoi? Parce que c'est dangereux un État. Qui portera encore le nom Sassou Nguesso au Congo? Je vous dis, ça sera vraiment dangereux. Dangereux. Dangereux, déjà au niveau de l'État, c'est-à-dire les administrations, institutions, hein, que ce soit depuis l'école. Hein. L'école, moi je suis professeur, Sassou Nguesso,
Qu'est-ce que je fais? Dans une orale, ou dans un concours, ou dans tout ça. Non, il ne passe pas. Il ne passe pas. Même s'il est intelligent, il ne passe pas. Il va rester dans les administrations de tout. Il ne va pas. Qui c'est Sassou? Sassou? Non. Sassou ne passera pas. Ça, c'est au niveau des institutions d'administration. Mais maintenant, tout ce qui est en coulisses, on a vu, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, partout en Europe, il y a eu des gens là qui étaient de la famille des régimes là, en dehors de tout ça, qu'on appelle l'opération sauvage. Les gens mouraient passer par là. Quand les gens parlent qu'il y aura des gens qui seront à Oyo là-bas, dans les villages là, tout ça placé comme ils ont fait les tournées, pour aller terroriser tous ces gens-là. Ou autres. Mais ils vont fuir à l'étranger. Mais le Congo, c'est un pays où ils comptent en Afrique centrale. Nous mettons la diplomatie, les services secrets et tout ça comme ils ont fait. Pour aller dire non, 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 non. Donc il y a du bordel, ils ont du monde, ils ont des futurs bourreaux énormes. Donc Sassou est isolé. Et donc qu'est-ce qu'il jouait, sa diplomatie? La diplomatie de Sassou était calquée sur 3 piliers, qui aujourd'hui est isolé. Parce qu'il n'y a plus de magot et les observateurs étrangers, à travers les médias et réseaux sociaux, écoutent, regardent. Et donc ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Congo. Et donc voilà. Et donc là, voici les 5 piliers de la diplomatie de Sassou Nguesso. Qui, ailleurs, on disait que c'est l'homme de la paix, l'homme de point. 3 piliers de la diplomatie de Sassou Nguesso. Ce fut d'abord l'argent. L'argent, notre magot, il allait le payer pour demander aux instances de gouvernance globale, que ce soit l'ONU et l'Union africaine, pour avoir ces postes de mission, pour se dire qu'il est l'homme de la paix, alors qu'on, dans son pays, il est en train de pétiner, fracasser autre, pour se dire une couverture. Et donc le magot qui servait de corrompre pour avoir ces postes-là, vous avez vu au Centrafrique. Il était l'homme qui faisait la pluie, les boutons au Centrafrique entre 2008 ou 10 jusqu'à 2016, avant l'arrivée des Touaregs. C'était l'homme de le Sénégal. Donc il faisait sa loi là-bas. Donc il payait, il faisait ça. C'était là pour se perdre dans les instances de gouvernance globale, qui c'est le représentant du peuple. Après, on l'a placé quelque part. Le Centrafrique, c'est fini. Attends, il faut lui trouver quelque chose pour se dire que l'homme de la paix. On l'a voyé trouver la mission dans les bassins du Congo, les grands lacs et tout ça. Mais ça va marcher parce que Félix Tshisekedi est arrivé. Et puis, ces choses-là, ils sont grillés. Les autres pays d'Afrique australe ou de l'Est, ils n'en veulent pas de Sassou. Et donc là, il fallait lui trouver encore une mission. Et là, il est allé payer beaucoup d'argent pour avoir la mission de paix en Libye. Et là-bas, les gens rigolent, l'argent. Venez payer. Là, ils ne paient plus. Ils sont là, quand vous voyez les Libyens ou les gars de Maghreb, là, viennent là, c'est pour dire, payez pour que tu aies ton poste, parce que sinon tu n'auras pas de poste, mais il n'a plus l'argent. Donc vous voyez que la diplomatie, ce n'est pas par l'argent que tu vas payer. La diplomatie, c'est que quelqu'un là fait du bien à son peuple, c'est un modèle, et autres, comme on a vu Mandela. Mandela a fait les missions de paix, après, pour ses mandature, puis c'est une valeur ajoutée, c'est une crédibilité internationale. Donc, pour aller faire là, c'est moral, c'est point. Mais Sassou qui a cessé de tuer des Congolais, 2 présidents, un cardinal, il a pétiné fort, l'homme des coups d'État, des génocides, des opérations de masse, de crimes de sang, comment quelqu'un peut-il être l'homme? Donc, on voit que le monde là, c'est l'argent. Donc, Sassou a joué l'argent beaucoup. Mais là, il n'en a plus. Parce que les circuits se ferment et autres. Donc, les gens, on en grille là. Donc, on sait bien que sa diplomatie, c'est ça. Donc, Sassou invite beaucoup des hommes de politique du monde entier qui viennent le voir là. Souvent, c'est pour se montrer qu'il est important et autres. Là, il va à l'étranger. Il paye avec notre magot. Vous imaginez, mesdames, messieurs, pour vous, les salaires, pensions, retraites, etc. Le magot de Sassou, de ses vadrouilles et autres, vont coûter une année de vos salaires. Tous les voyages à sécurité, tout compagnie, ça coûte une année de la masse salariale au Congo. Donc, si Sassou voyait en une année, cette année-là, chaque année, donc c'est l'argent-là, parce qu'il corrompt ça. Et ce n'est pas tout. Le deuxième pilier de la diplomatie de Sassou Nguesso, c'est surtout les ressources naturelles. Parce que s'il ne paye pas, en contrepartie, on dit, bon, ben, écoutez, bon, vous avez des concessions forestières, vous avez les concessions minières,
vous aviez au niveau du secteur tertiaire, des administrations hautes, on vous donne les marchés et tout compagnie, les banques, les points, et là, ils sont tranquilles. Il est tranquille, il vient dire, quand tu fais ses vœux ou ses conférences, tu vois tous les blancs, les jaunes et tout ça là, parce qu'on vient là, il y a le miel. Donc le miel coule au Congo, mais nous on ne voit rien du tout. Donc c'est ça, je vous l'ai dit que sur 100% du magot volé au peuple congolais, 70% sont mais des étrangers. 30% restent pour le clan et quelques dignitaires. Vous imaginez les magots des stations sur ces 15 à 20 milliards de dollars. Mais combien de fois ceux qui l'ont volé, me disait Jean-Luc Maleka, l'ancien ministre de l'économie et des finances, il faut transmettre la mémoire, c'est lui qui disait ancien ministre, ancien DG des pots du budget des ministres de l'économie et des finances. Et celui qui était un peu dans ces réseaux, il dit que 70% du magot volé au Congolais est aux mains des étrangers. Il a dit que si on peut récupérer, si on y travaille bien, on ne pourra qu'arriver qu'à 30% de récupérer ces magots. L'erreur, ce sont des montagnes financières complexes et autres. Ce sont des processus qui demandent du temps. Et faites vous-même la lecture de ce qu'on parlait de Bokassa, de Mobutu, qu'ils étaient tous riches. Regardez là où l'argent est perdu. Donc, il faut en tenir compte de ça quand vous voulez 14 000 milliards et tout compagnie. Mais si les gens-là, vous ne les arrêtez pas aujourd'hui, qui va gérer ça? Parce que les gens-là, le monde de la mafia et tout ça, souvent, c'est un monde qui fait le con. Hein. On dit, on ne connaît pas. Hein. Et donc là, même les magots des stations de guérison, là, quand ils vont tomber, avis à tiers détendeur, notre pays va demander à tous les pays partenaires, avis à tiers détendeur des comptes bancaires et des paradis fiscaux et de tout ça. Nous allons le faire, ça c'est sûr et certain. Mais il faut une volonté politique, il faut une synergie commune, il faut vraiment l'état d'esprit être en communion avec l'ordre mondial. Quand on va rentrer là, on sait là où c'est tous les rapports de force, on va là-bas et on peut en contrepartie avoir les magots qui s'assurent les assureurs volés. Par exemple, nous, les relations avec la France, nous avons le droit, nous avons la possibilité de demander à la France tous les comptes bancaires des Congolais en France. Ça se le fait. Donc nous avons le droit de demander tous les comptes bancaires, les placements et tout ça. Demain, ça va se faire. Et à partir de là, on va travailler d'officine et tout ça. Donc on le sait bien. Donc beaucoup de nos bagons, on va les récupérer ici en France. Et après, il référera les paradis fiscaux et tout compagnie. Donc ça joue à gérer notre pays où la diplomatie comme le butin de guerre parce qu'il était arrivé au pouvoir avec l'aide des étrangers. Et donc c'est pour cela que le magot du Congo et tout ça est exploité par les étrangers. Donc c'est que nous subissons au pays, les étrangers qui sont là, qui gèrent ces magots. Ils font le con aussi. Ils savent bien que le pays est dans la merde, ça soit en train de détruire ce pays-là. Mais comme ils ont des intérêts, le monde des intérêts, si le peuple-là ne relève pas le défi, tant pis, on ne viendra pas faire avec tout. Hein. Donc nous, on gère un magot, un butin de guerre, des stations de choses qui est acquis par le sang de vous Congolais et qui est en train de faire. Donc vous avez tout compris. Donc il n'y a pas de nord, sud, est, ouest là. Il n'y a pas de... Non, quand les gens viennent alimenter les amalgames. Non, vous êtes citoyens. Mettez structurer quelque chose, se met dans la rue, on peut le pouvoir. Il n'y a pas à chercher nord, sud, il n'y a rien. Vous êtes Congolais. Les gens qui viennent là sont les plus dangereux. Je le sais. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, ces gens qui jouent tout... Non, sortez de là. Ça ne va rien. Parce que ce monde-là se métisse, ce monde-là se devient interracial, ce monde-là se coupe par les blocs, les communautés et autres. Ce n'est plus les petits trucs non, tu vas te fracasser. Donc, vous avez tout compris. Et donc là, le deuxième pilier là est important parce que tout ce qu'on est en train d'exploiter, nos matières premières là-bas, dans l'opacité totale, c'est ça ce qui les voilà. Vous comprenez ça? Donc, les clans, ça sont tous des commissions. Tous ces dignitaires, tous des commissions. C'est-à-dire, comme faisait Ben Ali au Tunisie, tout le commerce en Tunisie, chaque commerçant, chaque affairiste, chaque mot qui venait en Tunisie, laissait 15%. Donc, les Sassous, c'est pareil. Tu viens au Congo, tous ces gens qui travaillent avec nous au Congo, depuis les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, ils ont des commissions. Ils sont là. Mais comme ils ne savent pas gérer, donc ils sont en faillite, qu'est-ce que ça peut faire? L'argent coule à flot pour eux. Et juste comme tu dis encore. Le troisième pilier de la diplomatie des Sassou Nguesso, c'est la Force Afrique. Tant que la Force Afrique ne l'a pas trahi, bon, voilà, la Force Afrique, c'est une nébuleuse. Là où il y a le groupe pétrolier Total qui vole notre pétrole au Congo. Le Congo, c'est la vache à lait de Total. Les jours où ça se tombe là, Total va avoir un peu de soucis, on va voir comment il y a l'Issuma. Et donc, vous imaginez, donc c'est là, il se dit que non, il n'y a plus d'humanité là. Hein. Que ça soit fracasse, nous, le groupe Total, ils s'en fout.
Donc le groupe Total, les Bolloré, tout ça. Donc il gère. Même le port de Pointe-Noire vient de perdre sa certification, la norme ISO 9000. Parce que quand on parle des normes qualité, c'est les normes ISO 9000. Normes environnement, parce que ce sont des trucs qu'on connaît, les certifications, normes ISO 14000. Hein? Tenez bien. Tout ce qui parle de ISO 9000, 1, 2, 3, ce sont les normes qualité. Et ISO 14000, c'est les normes environnementales. Donc, si vous pouvez faire connaissance d'environnement, voilà. Donc, vous imaginez, on doit de tout perdre. Donc, la diplomatie de Sassou prend de l'eau. Parce qu'elle est maintenant grillée. Il joue avec ça. Maintenant, là, il n'y a pas. Et là, on vient parce qu'il y a encore le pilier de la France Afrique et des ressources qu'ils exploitent là-bas. Nous, c'est comme une ruche. On vient prendre le miel, on fouille ailleurs. On ne vient pas investir là. Donc, vous imaginez l'état dans lequel se trouve notre pays à cause de ça. Bon, vous savez, au regard des changements ou de cette bouleversement géopolitique, géostratégique, qui se décide en 2025 avec l'arrivée de Donald Trump et tout ça, vous savez qu'il y aurait ce qu'est la France-Afrique et les deuxièmes piliers là des minéraux qui exploitent là-bas. Mais sinon, ça va se chambouler. Et là, quand il sera en situation difficile, ce n'est pas la Russie, ni la Chine, ni le Bénin, non, c'est toujours la France et ou les Occidentaux qui sont là. Mais comme on le voit que, bon, ils ont leur opinion, hein. Ils savent bien que l'opinion congolaise est aujourd'hui 50-50, 50 vers le sud global, 50 vers l'Occident, mais l'Occident qui se structure, mais l'Occident, ce n'est pas la France-Afrique. Parce que la France-Afrique devient le bouton noir des enjeux français au Congo-Brazzaville. On le sait bien avec Sassou Nguesso. Mais s'il ne change pas de paradigme, voilà, comme disait Albert Einstein, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc, changer de paradigme et autres, la France ne peut pas se décoloniser parce qu'elle n'a plus de choix, elle est déagréée, il faut changer peut-être un autre gouvernement, un pouvoir en France, et ou changer de république, et autres, peut-être qu'il pourra, avec la 5e République là, et tous ces hommes et femmes politiques françaises qui sont entraînés, conditionnés au néocolonialisme, la France ne se sortira pas. Donc il faut de nouveaux hommes avec une autre république, avec de nouvelles règles, comme les autres ex-pays colonisateurs d'Afrique qui se sont décolonisés de l'Afrique. Et donc ils sont là, ils viennent là-bas, ils sont quand même, c'est des pays qui ont encore la main de manœuvre de confiance en Afrique. Quand vous voyez là, les Allemands, les Anglais, les Portugais, les Italiens en Afrique, selon les pays là-bas, ils sont plus de, voilà, que la France. Et qui aujourd'hui, il y a un suicide collectif avec l'Afrique. Francophone, bien sûr. Jusqu'à combien de temps encore. La 4e situation, ce 4 pour laquelle nous devons vous montrer que le régime Sassou Nguesso va tomber, c'est le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Et donc, quand il y a Tonga par là, ben oui, comme disait le colonel, bienvenue Mabilo Mono. Et plutôt dit non, dans la Kivette, de tout ça. Il dit, il y a Tonga, ça cogne là dans la Kivette, là, dans voilà, le régime là, tu écoutes là-bas. Oh là 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 là, voilà, donc je vous dis là, je dis le dérèglement politique et militaire dans le nord de la Kivette est consommé avec les cas André Okomisasa et Mokoko qui vont encore parler du nord, non, 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 rien du tout. Le PCT là, on parle de PCT, c'est Sassou, c'est tout. Il n'y a plus de PCT. C'est une structure, on dit, oh, les hommes du PCT. Non, ce sont des gens qui l'ont entraîné, conditionné et mis sous emprise de la conservation du pouvoir et du contrôle de l'État pour lui. Des PCT, c'est une coquille vide. Pourquoi les gens viennent parler de CT comme au nord, là-bas, du sud? Non, non, il n'y a rien. Les jours où Sassou Nguesso parle, là, les PCT, parce qu'il n'a pas construit une structure politique. C'est une coquille vide qu'on a mis là pour accompagner un régime politique, pour accompagner un despote. C'est ça. Il a pris déjà le PCT depuis 1979. Et donc là, il gère là. Donc vous imaginez, c'est la honte. Moi, je pourrais être au PCT. Hein. Oui, mais j'ai dirigé les structures du PCT. Moi, je pensais, j'avais même fait j'avais écrit un article en 2013. J'ai dit que si il y avait un pays bon, on dit le PCT bon. Même l'IPADS ou le MZ. Moi, je prends le contrôle du PCT. Je le fabrique en parti social-démocrate écologique. Puis c'est dit, on dit c'est nordisme. On voit là, les bassins du Congo, les forêts du Nord et autres. J'ai construit ce PCT en parti social-démocrate et écologiste. C'est-à-dire la situation, le Congo, le PCT aura
l'état d'esprit de la gauche centriste, du centre à la gauche. Pas à l'extrême gauche, non. Du centre écologiste et tout compagnie. J'ai valait rajouter ça. Mais il manque. C'est pas la matière grise qui manque. Le PCT là, on peut tout retransformer. Vous savez, hein, on parle des républicains et démocrates, non? Vous savez, le parti le plus favorable aux droits civiques aux Noirs américains. Depuis leurs arrivées aux États-Unis au début du XVIIe siècle, et puis la fondation des États-Unis au XVIIIe siècle, quel parti qui était toujours du côté des Noirs américains? Dites-moi, vous allez vous étonner. C'était des républicains. Les républicains là de Donald Trump. Ce sont eux qui ont fait monter beaucoup de choses non. Maintenant, quand tu arrives à la Seconde Guerre mondiale, là, ça a bouleversé. Puisque les gens qui étaient les présidents qui étaient démocrates, ils ont transformé les choses. Et beaucoup. Maintenant, droits civiques des Noirs, tout ce qui s'est passé. Maintenant, là, beaucoup de Noirs sont devenus démocrates, démocrates, démocrates. Mais attention, ça a changé, hein, ça a changé, ça a chamboulé. Quand tu parles des États-Unis, dans la tête d'un Africain, d'un intellectuel, d'un de ceci, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que les démocrates, c'est pour les Noirs, c'est pour les minorités et autres. Or, c'est faux. Historiquement, c'était les républicains. Les démocrates n'ont arrivé qu'avec les Kennedy, qu'ils ont transformé jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut transformer, avec la notion du temps, le PCT aujourd'hui, pour ceux qui vont fonder les nouvelles structures du PCT, on peut les transformer en parti démocrate, social, écologiste et voilà. Qui groupe tout ça là, c'est des synthèses qu'on va faire pour transformer ces partis-là. Transformer ces partis, l'UPADES, on va les transformer par un parti centre-droit, centre-droit ou autre. Et le FMI, le MCDD ou je sais pas quoi, on peut transformer. Donc tout est possible. Nous, on veut chambouler tout. Non, à cause d'un individu, à cause d'une situation. Non. Ces partis-là, on pourra les transformer. Et ce qui va arriver, qui doit arriver. La quatrième situation sur 5 là, est très intéressante parce qu'il y a dérèglement politique et militaire dans le nord de la Kivu. D'ailleurs, le clan Sassou Nguesso est divisé pour cela. Parce que aujourd'hui, quand vous parlez de prendre le pouvoir chez les Mboshi, vous allez travailler avec qui? Le pays, déjà, les mentalités ont changé nord-sud, il a tout divisé. J'essaie un peu de souder ça. Quand j'attaque le nord, voilà, 80% de mes vidéos, j'attaque le nord. Mais 20%, je l'ai attaqué le sud. Vous voyez comment les réactions, historiquement, c'était vraiment chaud. Hein? Donc, comme si on laisse que je dois critiquer que le nord. Non, non, c'est pas ça. Un intellectuel doit avoir l'esprit de synthèse. Il sait bien que la situation du Congo est du nord au sud de l'est à l'est. C'est un pays autre. Quand j'ai critiqué les Lussuba, les Kolela, les Yobi Opango, les tout, bon. Au nord, ça passe. Mais au sud, c'était vraiment... Là, je vois que les mentalités ont changé. Donc, je vois que je rentre quand même critiquer les Suba, critiquer point pour point. Voilà, la critique aiguise l'intelligence, l'éveil de conscience, bien entendu. Elle fait partie des piliers de l'humain, du citoyen et du... Voilà, donc la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Et donc là, il faut vraiment... Donc, du point de vue du dérèglement politique et militaire, il n'a plus de marge de manœuvre. J'en ai rencontré beaucoup de nordistes qui, au départ, voulaient parler de l'histoire des Bakongo ou de ceci. J'ai dit, attends, mais... À chaque fois, pour les raisonner, pour les ramener à la raison et autres, j'ai dit, oh tiens, mais oui, tu parles de Bakongo, depuis les Suba ou autres, tout ce qui s'est passé ou autre. Mais regarde, ça a fait ça quand même en nord, non? Hein? Bon, après, regarde, ça a voulu me faire un réseau Force Afrique. Non, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Tellement honte. Hein? Beaucoup de vieilles puissances sont partis. Donc, je leur démontre de A à Z, depuis le coup d'État, combien de nordistes ont été déclassés, forcés à l'exil sans passeport, emprisonnés, assassinés. Quand on voit ça, tu dis, donc, le gars est là. Il faut... Non, non, non. Un jour, là, voilà. Je vous dis sincèrement, c'est ça. Je l'ai tiré sur là, en 2015. Je l'ai amené un gars de vrai du Nord, là. Hein. Voilà, je connaissais. Je suis parti avec un copain, on l'avait. Non, non, il voulait fouiller les toits. Il voulait faire... Non, 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 tu fouilles pas. Tu fouilles pas. Tu fouilles pas. Parce que tu voulais faire là, je l'ai démonté de A à Z, que on a assassiné, on a humilié, on a fait ça. Regarde, tu vas parler du Nord où?
Et que si les Bakongo viennent faire ça demain, tu vas parler de quoi? C'est que ça se fait avec les Toubi. J'ai parlé à l'époque des Toubi, en 2015. Les gars, c'est que ça se fait. A mis Toubi là-bas au pôle pour contrôler le pôle, pour s'aimer les terrains et autres. Mais si demain, il y a un autre qui vient placer un Toubi dans le triangle des Bermudes, je l'appelais comme ça. Dis non, tout parle de triangle des Bermudes, c'est quoi? Je dis le triangle des Bermudes, c'est Obuya, Oyo, Olombo, Tikapika, qui a englouti 80% du produit intérieur brut du Congo. Pour les ghettos chics et tous les hôtels de merde et tous les hôpitaux de merde et tout compagnie. Et l'argent qu'ils ont placé ailleurs. Donc, ah oui, d'accord, je ne savais pas. Bon, ok. Bon, maintenant que tu vois. Donc, quand on prend les nordistes là, qui jouent au tribalisme et autres, mettez-vous un à un la situation au commissariat. Regardez bien. Si c'était un Bakongo qui faisait ça, dis-moi, il y a un Bakongo. Non, non, tu ne sors pas. Je l'ai dit un jour là. Non, tu ne sors pas. Il m'a vu. Bon, il a fui. Parce qu'il dit, ah, mais je te croyais aussi sympa comme ça, tu es méchant. Comme ça, si tu as le pouvoir, moi, je ne vais pas au pays. Hein. Je dis, non, mais très bien, tu n'auras pas au pays. Ah, oui. Tu as bien compris. Tu as très bien compris. Parce qu'on ne joue pas l'intérêt général comme ça. J'ai dit le cas au commissaire, comment on appelle, Tchourou. Comment on appelle, on parlait de Tchourou pour les tensions qui montaient déjà pour Tchourou. Et j'ai parlé de 2013, l'assassinat d'Avoukou, d'Adoua, de tout ça. On parlait de tout ça. Et donc, voilà. Maintenant, là, voilà. Maintenant, j'ai continué à alimenter ça dans mes réseaux, dans mes vidéos. Et donc, là, ils sont là, ils sont là. Parce que l'humanité est une contradiction. L'humanité est une contradiction. Parce qu'on ne sait pas gérer le quotient intellectuel de l'individu, les réactions de l'individu, parce que ça dépend de sa psychanalyse, c'est-à-dire son vécu. On ne sait pas ce que nous avons enfoui dans le cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, qui gère notre subconscient. Il y a une structure qui est là-bas, qui s'appelle l'hippocampe, qui structure tout. Et ça peut se réveiller comme ça. Les gens deviennent des tordus et on ne sait pas par réaction. C'est qu'il a enfoui. Donc nous ne pourrons pas gérer la psychanalyse des Congolais, qui soit du nord au sud, après ça saute. C'est pour cela que je parle d'un cadre. Les cas de situations comme la transition ou l'État ou autre, des gens qui vont dire, ouais, on va encadrer ça, transition civile et militaire, on sent pour cadrer. Mais sinon, on laisse comme ça, vous allez voir qu'il y aura réellement de compte, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. C'est que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera pas. Celui qui peut pas. Donc c'est partout ce qui s'est passé. Pourquoi Joe Biden a mis des décrets pour protéger sa famille de Donald Trump? Mais vous imaginez? Ça se passe aux États-Unis, mais comme une fois chez nous. Donc on a tendance à rendre justice soi-même. Donc on ne peut pas gérer ça. Et donc là, des dérèglements politiques et militaires dans le nord, dans la cuvette, c'est ça. Il n'y a plus de consensus au nord. Que ce soit qui fait leur coup avec la force africaine, ça ne marchera pas. Parce que le divorce est consommé entre les nordistes à cause de Sassou. Et vous avez vu, le clan est déjà divisé pour la dynastie haute. Il faut qu'ils importent les étrangers pour qu'on vienne se battre contre les peuples congolais. Et si à ce moment-là, on va voir comment ça va se terminer. Mais si on ne veut pas là, il faut que Sassou dégage sans condition. Et qu'on rentre dans une transition civile et militaire plus ou moins consensuelle pour mettre les soutiens là. Mais sinon, on va au chaos. Et le chaos arrangera que le peuple. Parce que le peuple a tout perdu, il n'a plus rien à perdre. Il y a des gens dans ce pays qui tirent le ficelle, qui vont tirer le ficelle pour neutraliser ces gens-là. Donc vous imaginez les signaux d'alerte de là. Donc la situation, la quatrième situation du dérèglement politique et militaire dans le Nord est déjà l'aubaine pour nous, puisqu'on ne compare là que les gens viennent parler des nominations tous au Nord. Ça peut faire ça, ça s'est passé. Regardez au Togo. Regardez au Cameroun. Ils sont tous entre les gens de Biya et de Yadima et partout on peut multiplier les exemples. Les régimes là. Parce qu'il doit se protéger de ces. Il doit avoir des gens qui l'écoutent. Ce n'est pas qu'il fait au nord, non. Il gère même les nordistes comme des moutons, comme des lapins, comme les rats, les cafards et autres. Les gens sont cerveaux et autres. Donc ça peut arriver partout. Regardez le nombre de collabos au nord là-bas qui jouent pour Sassou Nguesso. Après, quand il va partir, c'est une coquille vide. Il va raconter quoi à ses enfants et petits-enfants? Que j'ai été servi Sassou Nguesso. Voici ce qu'il nous a fait. Il a fait tout pour que je sois au pouvoir. On m'a donné des ordres d'aller assassiner mes proches pour avoir un poste de responsabilité, vous imaginez, un seul individu qui va. Vous ne vous révoltez pas. Donc, le dérèglement politique et militaire dans le Nord a impacté dans le clan, qui est déjà divisé.
entre ceux qui ne souhaitent pas partir à la nage et où, voilà. Donc c'est ça, ce sont des situations politiques qu'il faut faire la chronique pour que demain, quand ça se répète, parce que l'histoire a tendance à se répéter, vous n'avez plus à jouer aux amalgames, que ça s'est passé dans le Nord, ça soit tué beaucoup dans le Nord, il les a déclassés, il a emprisonné beaucoup, historiquement, tous ceux et celles qui ont passé plus de prison, plus d'années en prison dans ce pays, sous Sassou, ce sont des nordistes. En commençant par Yobio Pago, 11 ans. Bokokoro de la 9e année et 8e année, c'est. On dit comme ça. Cherchez encore un sud qui a eu ça. Non. Mais encore les assassinats. Les assassinats, il y a les Congolais, les Tchourou, les Montano, tous les Congolais, il n'y a pas de quartier. Il n'y a que celui qui, voilà, quand il voit que ça, il a tué Gibi Kolela en 2021. Parce que la coupe était pleine pour lui. Et quand il a tué Onyangé, calmement, Onyangé est mort un an après. Donc vous imaginez. Et donc vous êtes comme les moutons. Nous, on analyse les contenus anthropologiques, culturels, politiques, psychanalytiques, psychologiques, en fonction de la situation, du contexte et des enjeux. Donc il faut faire attention à ces gens qui viennent balancer là. Vous allez rentrer dans la nasse des pièges. Donc écoutez les cerveaux qui vous éduquent pour que chacun puisse avoir des contenus politiques, intellectuels et citoyens de la situation. Pour que ça se part et sort, qui continue à nous emmerder. La cinquième et la dernière situation pour laquelle le régime prend de l'eau, c'est le contentieux historique dans le sud. Il a divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui. Et autres. Donc, il peut tuer là-bas sans problème. Tranquille. On meurt là-bas sans problème. On peut attaquer Yatonga, un intellectuel nordiste, à partir de la note de la CMAS, comité mixte d'action spéciale, qui est tout sudistes qui contestent ça, ils n'auront pas de passeport. Mais les nordistes qui ont la primaire, on en parle peu. On en parle peu. Donc on y est là. Les intellectuels, souvent du Sud, vous avez des soucis aussi. Vous n'aidez pas, vous ne continuez pas à donner le sens de l'intérêt général à vos frères du Nord qui sont dans le régime, soi-disant par appartenance, c'est ça. Mais moi, qu'on va me dire à Yatoga, non, non, on vient gaver. Non, non, non. Nous, on doit se battre là pour changer ça. Parce que demain, celui du Sud qui viendra, les autres au Nord là-bas, ils vont, les Sud. Non. Donc il faut changer pour changer de régime, de beaucoup de choses qui vont changer, les institutions nouvelles pour ça, pour qu'on puisse désactiver cette énergie de lâcheté, d'amalgame et autres, pour que chacun puisse gérer sa région d'une manière semi-autonome. On va voir maintenant diversité. Finalement, voilà. Parce que nous sommes l'Afrique. Nous sommes les Bantous. On voit les situations de l'Afrique. Les Bantous sont pour. Est-ce qu'il y a que là et non? Donc, c'est des boucs émissaires. Donc, les contentieux historiques dans le Sud font mal pour les cerveaux comme moi. Parce qu'on ne sait pas ce qui est dans la tête. Je vous dis, Hitler n'avait pas digéré la défaite de l'Allemagne par la France et l'humiliation haute. En juin 1940, 22 ans après, il était venu humilier la France. Les conséquences sont d'actualité. Et donc ces exemples-là sont nombreux dans le monde. Et d'ailleurs, Joe Biden a signé des décrets pour éviter, voilà, combien de fois d'autres. On ne sait pas ce qu'on va produire après ça. C'est pourquoi j'invite les Mbouti. Barrez-nous avec l'histoire des Toumi. Vous faites Toumi là-bas. Mais on va fabriquer, vous fabriquez un Toumi dans le tour de Yolo, là, ils vont vous laisser un Toumi là-bas dans la forêt. Et celui qui viendra s'acharner, couper les arbres fruitiers et empoisonner les rivières et tout faire le bazar, aller mettre là. Ça sera arrivé. Je vous dis sincèrement, l'histoire a tendance à se répéter. Parce que les mêmes causes, les mêmes effets. Les dérèglements politiques et militaires dans le Nord. Et puis, la cinquième situation, c'est le contentieux historique dans le Sud. Quand je vois ce qu'ils ont fait dans le Sud, j'ai étudié tous les contenus des opérations Mouébara. Et de tout ce qui s'assoit à faire dans les officines. Je dis c'est mauvais. Si vous êtes du Nord, que nous sommes humains, africains, congolais, bantous, et qu'il y a la psychanalyse, que l'histoire n'est pas encore terminée. L'histoire du Congo, d'Afrique et tout, de notre pays n'est pas encore terminée. Et qu'il y a des cycles qui arrivent. Donc tout est maintenant documenté. Documenté. Et quelle tordue des mains. C'est le mochi. Et vous serez au Wando là-bas, à Abuji, à Makwa, à Mosaka,
à Makotipoko, à Okoyo, à Gaboma, dans ce truc-là. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Non, parce que c'est une histoire, la loi du karma. Ça s'est passé au XXe siècle et au début du XXIe siècle. Ah là là! Cette histoire qu'on subit que quelqu'un vient s'acharner contre nous. Donc ça s'est passé quoi? Ah, c'était sous sa sous. Ah! C'est ça l'histoire. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe, papa, c'est ça. Donc nous sommes passés pour là. Et on vous alerte. Dégagez Sassou Nguesso les Boshi. Rejoignez la résistance. Libérez les prisonniers politiques du Nord là. Libérez le peuple et autres. Barrez-vous. Arrêtez Sassou Nguesso. Pour ça. Si vous ne le faites pas, il va tomber, il doit tomber. Il est là dans le processus. Je parle de la 5e situation du contentieux historique dans le Sud. Vous imaginez ce qui s'est passé dans le pôle. Je vous dis que je ne suis pas orgueilleux. Hein. Non, certainement pas. Mais je dis que dans la diaspora active ou dans mes réseaux actifs, c'est le pôle qui vient en tête de mes réseaux actifs avant le Nord et le Nibolek. Le premier réseau actif de Ayatonga, c'est le pôle. J'ai plein au pays comme la de soi. Ils savent bien que c'est le vrai. Parce qu'il n'a pas changé, ils savent là-bas. Que ça, c'est le vrai. Parce qu'on ne change pas comme ça. On a voté Donald Trump et tout comme ça, c'est pas pour rien. Parce qu'il est constant. Ayatonga était constant. On a eu tous les assauts autres. Mais je reste là. C'est pas à 60 ans que je vais devenir encore comme d'autres qui sont allés vendre leur âme, leur ceci à Sassou Nguesso, et tel bango, et tel bisouté. Donc, vous, là-bas. Donc, le pôle là. J'ai reçu toutes les informations de ce qui s'est passé au pôle. J'ai dit, oh, c'est pas bon. Ce que ça soit fait là. Quand tu vois là, allez voir du côté de Kidaba, Mayama, Gagalikolo, Madingukai, Bazanduka, même Kikala là. Encore moins, beaucoup ils ont laissé un peu, voilà. Pas beaucoup c'est les Nyaré, la Boisa. Mais c'est les Dodo. Mais je dis tous ces secteurs, les Soudis et autres, tout. Les Larry Congo, Soudis et tout. Mais je vous dis sincèrement, j'ai vu les choses là. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de... Attends, une région productive qui devait nourrir la ville capitale. Il n'y a pas de route, pas grand-chose. Vous imaginez, ce sont des marqueurs d'une nation. Quelqu'un qui arrive en France, il y a des marqueurs de la région parisienne. On dit, ah là là, ça fait l'image d'une puissance économique et militaire haute. Déjà, la région de la ville capitale, Paris, la région parisienne, la plus grande agglomération urbaine d'Europe. C'est la première plus grande agglomération urbaine d'Europe. L'agglomération parisienne. Deuxième, c'est londonienne, Londres. Bon, nous sommes là, quand on voit, oh, c'est l'image. Regardez bien tout autour de Brazzaville, qui est désolation. Donc tout est à réchambouler, tout autour de la ville capitale. Et donc il y a beaucoup de choses qui doivent être reconstruites. Infrastructures, de villégiature, de tourisme, d'économie et tout ça. Vous serez plus à Brazzaville, vous allez passer votre trucs à Kidaba, Mayama et... Vous avez Gabé et tout compagnie. Donc, c'est ça le jeu. Donc, on construit un cadre. On laisse les gens gérer eux-mêmes. Ils savent qu'ils l'aident. On va faire ça nous-mêmes. Ce qui doit arriver, les chefs des régions seront autonomes. Et l'État sera là pour contrôler seulement les territoires, les renseignements intérieurs et extérieurs, la sécurité, les programmes d'éducation, les programmes de données, gros, fédéral qu'on en parle. Mais les régions, c'est eux-mêmes qui vont se débrouiller, aller chercher des partenaires économiques. On sera là pour équilibrer les compétences et où. Parce qu'on est touriste, ça va créer une diversité. Vous voyez, un gars de Poule, ou de la Boenza, ou de Nyari, ou de la Sanga, ou de la Kuala, il peut multiplier les raisons. Lui, il sait bien que, ah tiens, je suis là, ah oui, comme moi, si je suis président de la région autonome de la Kivette, je sais ce que je vais organiser à l'heure de la Kivette. Au niveau écologie, au niveau économie, au niveau de ça. Trouver les gens qui vont gérer ça. C'est-à-dire, on est là, prendre des décisions, des managers, on cherche les managers de demain. Ce n'est pas celui qui dit, ah oui, j'ai fait économie, je suis, j'ai fait ça. Non! Dès que vous êtes à ce niveau, vous mettez les hommes et femmes qui sont là-dedans. Donc, vous êtes là pour organiser, structurer, manager
trouver les synergies, des complémentarités, des antagonismes, etc. C'est-à-dire les valeurs ajoutées. Vous êtes là comme là. Donald Trump n'a pas écrit tout ce qu'il est là. Ils leur ont donné des idées. Ils ont parlé comme ça. Et ils vont, ok, il y a des gens formés pour ça. Donc il fait, maintenant il lit, voilà, il signe. Je ne veux pas raconter que je vais vous former. Je suis président de la République, je vais vous former à l'économie, ni à la biologie, ni à l'environnement, ni au droit, ni à la sociologie, à la psychologie, ni à la gestion. Non, il y a des gens qui sont là, ce qu'on appelle la matière grise, les cadres, des conseillers autres. Donc d'où l'intérêt de mettre en place des outils d'aide à la décision politique, économique et autres. Ces outils-là commencent d'abord par l'école. Il faut qu'on ait l'école de bon niveau. Dans tout le Congo, il faut que quand on arrive à l'école primaire, collège, lycée, on voit que c'est beau. Même au village, vous avez des trucs vraiment bien formés. C'est la politique qui sera comme ça. Les enseignants qui vont enseigner dans les villages, ils ont les cadres bien. Pour qu'ils sortent là, ils réfléchissent. Les enfants arrivent là dans une école ou dans une classe où c'est nickel. Parce que dans ces montatifs, va avoir l'esprit de bien. Parce que si tu as dans une classe qui ressemble à un bail colonial, à une prison, à une merde, cet enfant aura, quoi que l'humanité, tout ça, c'est le tiers-monde, quoi. On fabrique les gens au tiers-mondiste. On doit fabriquer les gens au monde tertiaire. Voilà. Les outils d'aide à l'école, les universités, les centres de recherche et développement. C'est ça. Donc, quand je vais mener une politique régionale et tout, j'ai des outils. Je n'ai pas besoin de chercher. Je veux dire, quel est le niveau, quel est le débit du kilo aujourd'hui? Quel est le débit prenons n'importe quelle rivière, hein, la Motaba ou Ibenga ou la Nicolas Mosaka ou le Kouyou. Voilà. Donc, donc, on vous informe, il y a des structures qui sont là de l'État qui structurent ça au jour au jour. Mais là, comment vous allez prendre une décision politique, économique? Comme ça, vous n'avez pas d'outils d'aide à la décision. Quand tu es à ce niveau, tu n'es plus allé chercher, ah tiens, où c'est tout mes feuilles? Non, tout est déjà là. Donc, il y a des gens qui bossent en bas. Donc, vous devez comprendre ça. Mais oh là, ça serait venu détruire le Sud Congo. On en parle. Je leur dis parfois pardon, pardon, pardon. Par appartenance, je dis aux hommes du poule, femmes et hommes du poule. Par appartenance, je dis pardon, pardon, je vous pardonne. Puisque moi, le fait d'être du Nord et dans la Kivu, je suis déjà comptable de Sassou Nguesso. Même si je n'ai jamais autre. J'ai fait mes études bien au pays. J'ai enseigné au lycée au pays. Je suis venu en France. Et je continue à défendre le pays. Même par association, on est toujours là comptable de ça. Jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, devenons des citoyens qui ont des droits et devoirs d'agir par la désobéissance pour arracher la liberté et la dignité, la liberté des citoyens et du peuple, par la résistance pour défendre notre dignité de citoyens et de peuple. Mais quand ça ne suffit plus, c'est la rue. L'insurrection. Ça fait partie des vertus du peuple. Et l'insurrection, nous allons rentrer dans une transition. Au moment venu, il faut qu'il y ait la casse. Il n'y tuera pas. À défaut d'un coup d'État militaire salutaire qui nous manque depuis 2015. Et Sassou ne cesse de tuer ce pays, fracasser ce pays. Les militaires là demain, ils vont sortir. Ma pension retraite. Mais quoi? C'est vraiment de la honte avec ces pléthoriques. Alors, déjà, les gens qui étaient embauchés de Cobra de 1998, 99, 2000, là, ils sont tous à la retraite, ils n'ont pas d'argent. Et vous venez plaire, ça ne pas, vous allez venir créer. Donc voilà pour l'essentiel de la motivation des uns et des autres. Puisque, historiquement, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Et c'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun. Des lendemains à construire et des futurs à édifier. Et c'est pour cela que par appartenance, pour moi, le fait d'être du Nord et de la Cuvette, des Sassou Nguesso, on te met ça être là-bas. Donc, je dis pardon au peuple congolais et au Sud Congo, que je suis avec vous. Merci beaucoup. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc,